C'est le genre de repas qu'on aimerait voir disparaître. Celui du Centre communal d'action sociale, le CCAS de Grenoble, qui a pour la 4e année consécutive organisé un déjeuner chaud en faveur des plus pauvres. En Isère, une personne sur 10 vit avec moins de 1 000 € par mois, c'est-à-dire sous le seuil de pauvreté. Alors le CCAS a invité 1 000 personnes défavorisées à la halle Clémenceau hier. On a tendance à l'oublier, mais tomber dans la misère, c'est vite arrivé. C'est ce que Christian Chenu, le président de la Banque alimentaire, a dit à Julien Morin. Ces personnes, ce sont des femmes seules, des femmes avec enfants, des retraités, des étudiants. Là, le public que vous voyez aujourd'hui, c'est le reflet effectivement d'une société qui est en difficulté. Ce sont malheureusement des personnes qui sont peut-être votre voisine, peut-être votre amie, peut-être la personne qui habite en face de chez vous. Ce sont les personnes qui ont une problématique économique. Eh ben, c'est l'accident de la vie. L'accident de la vie, je perds mon emploi, je me sépare. Et je me retrouve en difficulté, je deviens retraité et je n'ai pas anticipé que ma retraite serait moins importante. J'ai un travail, mais ce travail-là ne me permet pas de bien vivre parce que j'ai un mi-temps. Toutes ces situations-là, aujourd'hui, nous les vivons. Entre 2005 et 2015, il y a eu 600 000 nouveaux pauvres en France. À noter à Grenoble, une autre initiative en faveur des plus démunis en ce moment. Les Pères Noël, non pas rouges, mais verts, distribuent des cadeaux aux enfants des familles en difficulté. 600 000 pauvres de plus en France en 10 ans. En Isère, une personne sur 10 vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 000 € par mois. Pour donner du baume au cœur à tous ces démunis, le CCAS de Grenoble organisait un repas hier pour 1 000 personnes à Clémenceau. Tous les convives étaient en situation de grande précarité. Julien Morin, vous les avez rencontrés. Entre 2 cuillerées de velouté de potiron, Alain, 57 ans, nous explique sa situation. Je suis inscrit dans une boîte intérim pour être préparateur de commandes. Mais bon, ils envoient le SMS de la proposition de mission à plusieurs personnes. C'est le premier qui répond qui a la mission. Outre ces missions, Alain bénéficie également d'une allocation handicapée, mais ses revenus restent maigres. Sans travailler, je gagne 850 €. Si je travaille à côté, bon, j'arrive un peu plus au SMIC. Voilà. Autre exemple, celui de la maman de Delel. Elle a des petites ressources, elle a que le RSA. Elle est allée voir l'assistante sociale et elle peut profiter de ses aides. Et du coup, ça lui permet un peu d'économiser et de pouvoir acheter autre chose avec cet argent-là. Les parcours sont divers et variés et surtout la typologie de la pauvreté en France évolue, explique Brigitte Cotte. C'est la présidente des Restos du Cœur en Isère. De plus en plus de familles monoparentales, donc des mamans, des personnes retraitées. On a ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. C'est un phénomène de cette année. On accueille 250 étudiants, alors que jusqu'à présent, on n'avait qu'une vingtaine d'étudiants. En Isère, 11% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit avec un revenu de moins de 1 000 € par mois. Julien Morin au repas du Centre communal d'action sociale de Grenoble.